chargé. Non, c'est le secrétaire national à la Voilà, voilà. Dites-nous, est-ce qu'on peut retenir de 3 localités, est-ce qu'on peut retenir alors lequel message le parti véhicule? C'est le même message que nous véhiculons depuis le 15 mars à travers toutes les localités du Togo. Vous savez que Jean-Pierre Favre, président national de l'ANC, s'est imposé ce devoir d'aller à la rencontre de toutes les populations partout où elles se trouvent. Donc nous avons fait plusieurs meetings à travers le Togo. Je crois que nous devons être aux alentours de 200 ou 250 meetings. Nous sommes en train de clôturer cette phase. Pas aujourd'hui, puisque ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans la préfecture de Yao, c'est ce que, je dirais, c'est ce qui nous manquait lors de la dernière tournée, parce que ces localités n'étaient pas prêtes. Nous venons de quitter Asrama, nous avons fait 3 meetings aujourd'hui. Dès la semaine prochaine, nous allons retourner dans les plateaux pour faire les préfectures qui nous restent pour clore cette première phase, à savoir Bélé, Wawa, ainsi de suite. Dès qu'on aura terminé cela, on va reprendre à zéro toute la tournée, c'est-à-dire toutes les préfectures du Togo, à raison de 5 à 10 meetings par préfecture. Et ceci, avant la fin de l'année, nous pensons que nous allons pouvoir rencontrer un maximum de Togolais. Si le président national avait la possibilité, il a toujours l'habitude de dire qu'il rencontrerait les 7 millions de Togolais pour leur expliquer sa politique, sa vision pour un Togo solidaire, un Togo où tous les Togolais seraient égaux, où tous les Togolais auront les mêmes droits. Monsieur Dupuis, ça fait 1 an jour pour jour que l'Assemblée nationale actuelle est existante et met ses activités. Quel bilan vous en faites pas en tant que secrétaire national? Moi je ne suis pas parlementaire, mais il m'est difficile de faire un bilan de l'intérieur de cette institution. Mais en tant que Togolais, comme vous, je dirais que toutes les institutions togolaises, y compris l'Assemblée nationale, sont malheureusement inféodées au régime RPT uni qui régente ce pays depuis 50 ans. La preuve, ce qui s'est passé le 30 juin dernier, une proposition de loi envoyée par le gouvernement de ces mêmes députés a été rejetée par les députés RPT unis, ce qui est totalement une pantalonnade, disent les observateurs étrangers. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, vous me dites que ça fait 1 an que l'Assemblée nationale est élue, mais depuis la CENI, la même CENI qui existait avant, continue à travailler sans que le gouvernement n'arrête cette fraude, cette illégalité, cette violation des lois de la République. Dans la mesure où il y a eu une nouvelle élection et qu'on connaît la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, il aurait été normal que la CENI soit conforme, la composition de la CENI soit conforme à la configuration de l'Assemblée nationale. Parlons de l'affaire Targone. On réédite ce qui a failli arriver aux députés de l'UFC à l'époque. Et c'est ainsi que nous avons perdu 9 députés indûment renvoyés de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à l'époque, on nous avait refusé à nous d'avoir un groupe parlementaire ANC à l'Assemblée. On nous avait même refusé le titre de l'ANC à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Oredjimo, qui est seul, a le droit de porter le nom de son parti. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Et c'est une assemblée qui ne comprend pas qu'il faut évoluer, qu'il faut aller de l'avant et qu'ils sont là pour travailler pour le peuple togolais, dans l'intérêt du peuple togolais et non seulement pour Fonia-Sibé et dans l'intérêt exclusif de unir. Justement, au cours de la semaine, vous étiez sur Radio de la Place pour parler de la nécessité que chacun des Togolais fasse 2 mandats. Qu'en est-il exactement? Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure à l'entrée de ce meeting, que la loi fondamentale togolaise, à savoir la Constitution de 92, avait préconisé 2 mandats pour chaque président. Je cite de tête l'article 59, disait notamment que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans
renouvelable une seule fois. Et le deuxième alinéa dit, en tout état de cause, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ceci est clair. Ceci est clair. Et également, la Constitution disait que le président est élu à un suffrage universel majoritaire à 2 tours. Et vous savez ce qui s'est passé en 2005 avec plus de 500 morts constatés par une commission d'enquête des Nations Unies. 800 morts à dénombrer le rapport de Tutu-Tienne. Et suite à cela, en 2006, nous avons eu un dialogue intertogolais qui a abouti à l'accord politique global. Et ce dialogue intertogolais a reconnu que ce qui est les éléments aggravants de cette crise était le mode de scrutin et le mandat présidentiel. C'est pour cela que dans l'accord politique global, on a demandé que ces 2 articles soient revus. Jusqu'à aujourd'hui, cela ne l'a pas été. Et pourtant, CVJR, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, a mis le doigt dessus, l'a demandé. Malgré cela, nous sommes toujours là. Les diverses commissions d'observation électorale européenne du PNUD demandent la même chose, mais le régime actuel reste totalement sourd à cela. Et nous disons qu'il est temps que ces réformes se fassent. Parce que s'il n'y avait pas eu la manipulation de la Constitution par Yassine et Adema en 2013, on n'aurait pas connu 500 morts. On n'aurait pas connu la situation que nous vivons aujourd'hui. Et l'Assemblée nationale, devant laquelle le Premier ministre actuel, Aoumé Zounou, s'est engagé à faire les réformes, n'aurait pas eu à rejeter un projet de loi proposé par son propre gouvernement. Donc c'est toujours de l'incohérence et de l'incongruité dans notre pays. Monsieur Eric, aujourd'hui il ne reste que 7 mois 2 jours au président actuel et les règles du jeu disent qu'en moins de 6 mois on ne peut plus toucher le test constitutionnel. Non, c'est pas exact, monsieur. C'est pas exact. C'est une convention internationale avec la CEDEAO. On dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution à moins de 6 mois avant les élections de manière unilatérale. On ne peut pas modifier de manière unilatérale la Constitution. Mais dans la mesure où toutes les parties prenantes du jeu électoral se mettent d'accord pour modifier la Constitution et pour modifier les lois électorales, il n'y a aucun problème, c'est un accord. Et vous savez qu'un accord peut être parfois au-dessus des lois. C'est moi qui vous remercie.